Bienvenue à la cave 22 sur 20. Ici, à la cave 22 sur 20, on a essayé de retranscrire ce qu'on a fait pendant plus de 15 ans dans les restaurants, c'est-à-dire que le conseil puisse être mis en avant, aussi bien sur le temps de garde d'un vin que sur une oxygénation dont le vin pourrait vraiment bénéficier, une température de service, évidemment les accords mets et vins, c'est ce qu'on a réussi aussi à travailler pendant toute notre carrière. Moi j'ai une expérience de sommellerie de quasiment 20 ans derrière moi. Et ensuite je suis passé par des régions comme la Champagne, le Val-de-Loire, Lyon, Montpellier, Saint-Rémy-de-Provence, dans des maisons à chaque fois étoilées Michelin. Jusqu'à la dernière activité, c'était chef sommelier chez Emmanuel Renaud à Megève entre 2009 et 2010. Nous, ce qui nous excite dans tout ça, c'est toujours la découverte, c'est le fait de se remettre en question, on n'est jamais sûr de rien. Ce que l'on sait, le 25 février 2009, le 25 février 2012, ça peut avoir une divergence. Les vins évoluent différemment, tu goûtes différemment, les humeurs sont différentes, les gens cherchent des choses différentes, et c'est pour ça qu'on est toujours dans la discussion, toujours dans la recherche, pour essayer de correspondre au maximum à ce que le client recherche. On va vraiment aller chercher le vignoble dans son intégralité. On va passer chez un garçon comme Sébastien David dans Saint-Nicolas de Bourgueil, qui fait partie de la référence de la région, avec des gens plus affirmés comme le domaine Huette à Vouvray, sans oublier Sébastien Brunet également, qui est issu de la nouvelle génération. Xavier Weisskopf également sur la partie gauche de la partie ouest de la Loire, où on a un très très beau domaine sur Montlouis-sur-Loire. Et puis après on va aller visiter un petit peu toutes les régions. Donc pourquoi le 22 sur 20 ? 22 sur 20 parce qu'on est au 22 rue Nérico des Touches, donc là où on a installé la cave. On a évidemment ouvert le 22 octobre parce que c'était important, le 22 il faut que ça devienne une référence. On a également fait l'inauguration donc un mois après au 22 novembre. Et pour ceux qui se posaient encore la question, Noël cette année ça va être le 22 décembre.